Aujourd'hui, on va se plonger dans l'histoire d'une figure absolument légendaire de l'ère des Trois Royaumes en Chine, Dian Wei. Un nom qui, vous allez voir, est synonyme de force brute, mais aussi d'une loyauté à toute épreuve. On commence très fort avec cette citation. Prenez une seconde pour y penser. Un seigneur de guerre, un homme de pouvoir immense, qui déclare que la mort de son garde du corps le touche plus que celle de son propre fils. C'est une déclaration complètement folle. Qu'est-ce qui peut bien pousser un homme pareil à dire ça? Et voilà, c'est la question qui est au cœur de notre histoire. Comment un simple soldat a-t-il pu devenir si important, si précieux aux yeux de son maître? C'est ce qu'on va essayer de comprendre ensemble. Bon, alors allons-y. Acte premier. Parce que bien avant d'être le célèbre protecteur de Cao Cao, Dian Wei s'était déjà fait un nom. Et disons que ce n'était pas en distribuant des fleurs. Sa réputation était déjà bien établie et elle faisait peur. Pour bien saisir le personnage, il y a un mot-clé à connaître, Yuxia. En gros, imaginez une sorte de justicier, un électron libre qui n'obéit qu'à son propre code de l'honneur. Dian Wei, à la base, c'était ça. Pas vraiment un soldat discipliné, mais plutôt un loup solitaire du genre très, très dangereux. Et justement, sa légende, elle ne commence pas sur un champ de bataille officiel, non, elle commence par un acte de vengeance. Une vengeance d'une brutalité assez incroyable pour le compte d'une famille du coin qui va le faire connaître bien avant qu'il ne porte un uniforme. Et c'est sa méthode qui est dingue. Ce n'est pas une attaque dans l'ombre. Il arrive en plein jour dans une calèche comme un invité. Il entre, il sort un poignard, il tue ses cibles. Et ensuite, il repart. Tranquillement, à pied, sous les yeux de centaines de témoins pétrifiés. Personne, mais alors personne n'a osé bouger. Ça vous donne une idée du charisme terrifiant du bonhomme. Sa simple présence suffisait à paralyser les gens. Ok, on a donc ce type ultra violent, un justicier. Acte 2. Comment cette force brute va être, disons, canalisée? Parce que c'est sur le champ de bataille qu'il va prouver qu'il est bien plus qu'un simple tueur à gages. Et le grand tournant de sa vie, c'est la bataille de Puyang. C'est là que tout bascule. C'est là que sa route va croiser celle de Cao Cao et que son destin va changer pour toujours. Alors, imaginez un peu la scène. L'armée de Cao Cao est en grande difficulté. Une charge ennemie leur fonce dessus. Dian Wei est là, avec une poignée d'hommes. Et sa seule instruction, c'est « Dites-moi juste quand ils seront à 10 pas ». C'est tout. La tension est à son comble. L'ennemi se rapproche, c'est une question de secondes. Ses propres hommes hurlent « 5 pas ». À cette distance, normalement, c'est la panique, la débandade. Mais Dian Wei, lui, il ne bouge pas. Un calme, mais vraiment un calme inhumain. Et c'est là qu'il agit. Il lance ses hallebardes courtes. Chaque lancer fait mouche. Un lancer, un mort. En quelques secondes à peine, à lui tout seul, il brise l'élan de la charge. Là, on n'est plus dans la simple force brute. C'est du sang-froid, une précision chirurgicale, une efficacité absolument terrifiante. Juste après cet exploit, Cao Cao lui donne un surnom, Mont Ailé. Il faut savoir qu'Ailé, c'était un garde du corps quasi mythique d'une ancienne dynastie, connu pour sa force colossale. En gros, c'est le compliment suprême. Pour Cao Cao, Dian Wei n'est plus juste un bon soldat. Il vient de voir une légende naître sous ses yeux. Et on arrive à l'acte final, le plus tragique, mais aussi celui qui va le faire entrer dans l'immortalité. Sa dernière bataille, celle qui lui a coûté la vie, mais qui a gravé son nom dans l'histoire pour l'éternité. Et ce qui est crucial de comprendre, c'est que tout ce drame est déclenché par une erreur personnelle de Cao Cao. Une histoire de concubine qui va profondément humilier un seigneur de guerre qui venait de se rendre. Alors ce dernier, Jiang Xiu, prépare sa vengeance en secret. Et pour que son plan réussisse, il sait très bien qu'il y a un obstacle majeur à neutraliser, et cet obstacle, bien sûr, c'est Dian Wei. Le piège se referme. L'attaque surprise est lancée. On a enivré Dian Wei, on lui a volé ses armes fétiches, et il se retrouve seul, à garder la porte du camp. Derrière lui, son maître qui essaie de s'enfuir. Devant lui, une armée entière. Le décor de sa légende est planté. Et ce qui suit dépasse l'entendement. Il se bat avec ce qu'il trouve. Son épée finit par se briser. Et là, les chroniques racontent qu'il a attrapé 2 soldats ennemis pour s'en servir comme de simples massues. Il continue à se battre, couvert de blessures, jusqu'à ce qu'il meure, debout en fixant ses adversaires. Et le plus fou, c'est que même mort, son corps bloquait encore le passage. La terreur qu'il inspirait était telle que personne n'osait s'approcher. C'est ainsi que Dian Wei est mort. Mais sa mort, ce n'est absolument pas la fin de son histoire. Au contraire, c'est là que sa légende commence vraiment. Et on va voir pourquoi elle nous parle encore aujourd'hui. Ce qui est fascinant, c'est de voir comment l'histoire a été amplifiée avec le temps. Le récit historique de base est déjà spectaculaire,
Mais le fameux roman des Trois Royaumes, écrit bien plus tard, en rajoute des couches pour rendre la scène encore plus épique. En fait, la réalité était déjà tellement incroyable qu'elle était une base parfaite pour un mythe. Et donc on en revient à notre fameuse question du début. Pourquoi cette réaction si étrange de Cao Cao, pleurer son garde du corps plus que son propre sang? Maintenant, on a toutes les clés pour comprendre. En réalité, la réponse est double. D'un côté, il y a une culpabilité personnelle écrasante. Cao Cao sait très bien que c'est de sa faute. Dianwei est mort pour réparer son erreur. Mais il y a une deuxième raison, beaucoup plus calculée. C'est un coup de génie politique. En déclarant ça devant tout le monde, il envoie un message incroyablement puissant à toute son armée. Regardez, la loyauté et le sacrifice pour moi ont plus de valeur que mes propres liens familiaux. C'est une façon magistrale de souder une armée. Alors, au final, qui était vraiment Dianwei? Une simple brute sanguinaire qui a trouvé un but dans la vie en servant un maître, ou le modèle parfait du sacrifice et de la loyauté absolue? C'est toute la complexité du personnage. Il a commencé comme un assassin, un justicier solitaire, et il a fini en héros, en symbole. Et c'est peut-être justement parce qu'il était les deux à la fois que son histoire nous fascine encore autant aujourd'hui.